Il était une fois. C'est un peu comme ça que pourrait commencer le récit de la restauration du retable de Saint-Antoine de Padoue que nous inaugurons ce jour. Effectivement, de toutes parts, les soutiens, les aides techniques et financières nous sont parvenus. L'État, la région, le département, de nombreux et généreux mécènes, ainsi que le journal Le Pèlerin qui nous a attribué le grand prix de sa fondation. Un grand élan qui prouve une fois de plus qu'avec la volonté et une union sans faille, tout est possible. Je tiens à remercier du fond du cœur toutes celles et tous ceux qui ont participé à leur niveau pour l'aide qu'ils nous ont apportée. Merci. Merci, Monsieur le maire, pour la parole qui m'est donnée en tant qu'ancien maire de la commune de 2014 à 2022. C'est avec une réelle émotion que je prends la parole aujourd'hui pour célébrer le retour du retable Saint-Antoine de Padoue, œuvre baroque datée entre 1700 et 1720. Le retable Saint-Antoine voit enfin un heureux dénouement. Après plus de 30 ans d'abandon, d'errance, de divers cheminements, de pérégrinations, désormais restauré, il rejoint enfin sa chapelle d'origine à côté des autres retables de la même époque dans l'église. La transmission du patrimoine aux générations futures est un devoir, une mission qui se doit d'être anticipée et assurée par chaque municipalité afin d'encourager les habitants à s'approprier cet héritage commun à tous. Mais effectivement, donc l'aboutissement avec la Maison Philippe, donc le centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine. Les travaux vont commencer effectivement début 2025 et donc là ça va être voilà la pierre angulaire pour l'ensemble de notre patrimoine, notre grenat conflantois et qui va rayonner donc de ce centre d'interprétation vers tout le patrimoine des communes et des communes vers le SIA. Et donc voilà, on est sur cette lancée-là en 2025 et ça sera également un grand moment pour le patrimoine. Merci à vous tous. En tant que restaurateur, nous comme opérateur, il faut qu'on tienne compte de ces doubles ou triples fonctions, c'est-à-dire la fonction culturelle, artistique, des signes du passé qui nous est transmis, mais aussi la fonction religieuse, culturelle, à laquelle souvent les habitants des villages sont fortement attachés. Et il faut considérer aussi que le département des Pyrénées-Orientales est effectivement très très riche en patrimoine religieux et que les villageois sont forcément toujours très très attachés à leur patrimoine. Pour venir dans le cas spécifique de ce retable, je ne vais pas vous faire toute la description technique, mais tout simplement qu'il a une histoire un peu particulière, assez longue, des vicissitudes qu'il a subies pendant presque plus de 30 ans. Donc l'histoire, si vous voulez, commence en 1997, quand une partie du retable s'effondre, à cause de plusieurs altérations qu'il avait subies, en particulier des filtrations d'humidité qui ont provoqué par la suite une réaction en chaîne, on peut l'appeler comme ça, d'altérations qui sont survenues sur la structure. Une première phase de restauration est lancée par la DRAC. Donc en 2019, ça a permis de faire une étude préalable qui est une opération qui est souvent un peu négligée, mais qui est fondamentale pour pouvoir définir exactement le type de pathologie de l'objet et aussi pouvoir définir un projet de restauration. Donc, vite fait, les problèmes étaient vraiment des problèmes structuraux, avec des gros problèmes d'attaque d'insectes xylophages qui avaient complètement dévasté la structure, problème d'humidité, et aussi des problèmes qui sont liés à des restaurations anciennes. Donc il faut dire que probablement ces retables avaient déjà des pathologies qui s'étaient manifestées dans le temps et qu'effectivement on a pu constater en faisant des travaux que toute une série d'opérations étaient déjà effectuées et des parties complètement substituées et restaurées dans le passé. Alors, on n'a pas d'informations sur ces restaurations, dommage, mais on considère que ces interventions ont eu lieu à peu près dans les années 50-60. Et donc
à la restauration finale, il a été décidé que les trois statues qui se trouvaient au centre, qui n'avaient pas suivi le même chemin que le reste du retable, seraient restaurées par le Centre de conservation-restauration. Comme l'a dit Giorgio Bedani, effectivement, elles sont dans une technique très particulière. En fait, on a des statues sculptées en bois, et par-dessus, les vêtements sont faits avec des toiles qui ont été encollées, apprêtées, mises en forme, clouées dessus, qui donnent beaucoup de réalisme, en fait, aux vêtements. On trouve très peu souvent cette technique. Il y a une très belle mise au tombeau à l'Espira de Conflans, que le centre avait restauré aussi. On en trouve aussi à Prades et à Benssa, mais on va dire que c'est très rare, en fait, cette technique, et on ne sait pas, est-ce qu'elle était moins chère, est-ce que ça rendait les objets plus légers, enfin, on ne sait pas pourquoi, ponctuellement, elle a été utilisée. C'est notre patrimoine. Aujourd'hui, c'est cela que nous avons à lire, mais à mettre au XXIe siècle. C'est cela. Et je pense que, ici, de manière particulière, il nous est donné d'accueillir ce que l'art de toutes celles et tous ceux, surtout, pardonnez-moi, mais on ne cite pas beaucoup, mais vous pouvez me rattraper après, de sculptrices pour ces rétables. On donne surtout le nom des hommes. Quand on dit Sunier, ou l'héritage ou l'atelier de Sunier, on a toujours son école ou sa famille. On parle toujours de prénoms, m'attaquez pas, mais masculins. Voilà. Mais là, il est supporté par des hommes, des femmes, et qui vont mettre toute leur intelligence, tout leur savoir-faire, toute leur inventivité, leur créativité, ce qui leur a été donné comme don, pour exprimer un peu l'inexprimable souvent. Alors aujourd'hui, journée du patrimoine, journée du retour du beau rétable de Saint-Antoine, et entouré, vous n'aurez pas encore fini de faire le tour de l'église et de vous dire quel message à travers chacune et chacun, parce qu'il y a beaucoup de femmes sur les rétables, même s'ils ne les ont pas ciselées peut-être, mais il y a beaucoup de femmes sur les rétables. Alors, quel message nous est donné pour aujourd'hui? Un message vivant, un message pour que nous soyons dignes de notre vocation humaine. Voilà, nous allons maintenant bénir le rétable, mais vous allez pouvoir vous retourner. Dieu, source de toute grâce, regarde avec bonté chacune et chacun de nous, priant devant cette image de saint Antoine, qui fut un ami du Christ, que nous soyons toujours plus, par sa vie, témoins de ton évangile, et qu'il soit notre intercesseur auprès de toi, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Il y a 17 ans, quand je suis arrivé à la retraite à Marcuchan, je créais l'association La Cellière de Marcuchan. À l'association, nous avons donc initié, conduit 4 chantiers de restauration, dont celui du retable, et Anne-Marie a cité les 3 autres, peut-être le lavoir, le vitrail et la porte à la bretèche. Après 17 ans, c'est de pouvoir réintégrer cette œuvre d'art. On
beaucoup parlé, cette œuvre d'art dans sa niche originelle de cette fameuse église de Sainte-Eulalie. Donc nous avons, à l'intérieur de l'église, une collection exceptionnelle de retables classés monuments historiques, donc 9 retables, dont 7 retables de style purement catalan. Le retour du rétable de Saint-Antoine de Padoue en l'église de Sainte-Eulalie est un moment très attendu. Aujourd'hui, nous pouvons donc admirer ce rétable baroque attribué à l'atelier de Joseph Sunier, sculpteur catalan. C'est un chef-d'œuvre du XVIIIe siècle qui raconte les miracles de Saint-Antoine de Padoue. L'église Sainte-Eulalie, qui a vu grandir des générations, témoin silencieuse de joie mais aussi de peine, est un véritable trésor du patrimoine catalan avec plusieurs rétables baroques en bois peint et sculptures et peintures. Ces restaurations auront un impact fort sur la commune de Marquichane ainsi que sur le tourisme culturel. Et je vous encourage à poursuivre vos actions de valorisation et de protection de votre patrimoine. Je vous remercie. Donc vous dire qu'en tout cas, pour nous, ce qui est important aussi, c'est la valorisation du territoire. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons souhaité soutenir par une subvention donc cette restauration. Donc il est important de créer du lien aussi au niveau du territoire, c'est-à-dire que bon, nous savons qu'il y a le plus grand retable de France à Prades. Il y en a un que nous avons inauguré l'année dernière à Rodez. Il y a celui de Vincennes et aujourd'hui celui-ci. Donc je ne savais pas qu'il y en avait 9, mais en tout cas, bon, ça peut créer du lien. Attirer les touristes et vraiment créer une attractivité au sein de ce territoire. Merci à tous. Attribué à l'artiste catalan Joseph Sunier, ce rétable du XVIIIe siècle, dédié à Saint-Antoine de Padoue, figure très populaire à l'époque de notre territoire, est un témoin lumineux de notre histoire. Par la finesse de ses sculptures, l'élégance de ses colonnes ornées de têtes d'angelots et ses scènes en relief, nos ancêtres nous racontent l'histoire du voyage mystique du Saint en France. C'est une grande émotion en effet d'être présent aujourd'hui à l'inauguration du retable de Saint-Antoine de Padoue, qui est une œuvre, on l'a vu, précieuse et qui s'inscrit dans notre patrimoine religieux et culturel. C'est aussi un moment solennel qui marque l'aboutissement d'un projet alliant à la fois la foi, l'histoire, l'art, et qui témoigne aussi de l'attachement de notre communauté à ses racines spirituelles. Merci à tous et que Saint-Antoine veille sur cette église et sur ses paroissiens, bien sûr. Merci.